L'apérocast. L'apérocast à la néocast. Néocast. 2 jours de live. 2 jours de live. Et ça y est, on est de retour après tous ces problèmes techniques. Et on est en compagnie de Mea. Comment ça va, Mea? Ça va bien. Et Mea nous ramène l'électricité au passage. Exactement. Ça, c'est pas voilà, magnifique. Musique de Pokémon, du coup électricité. Ouais. Bah, en tout cas, merci d'être là, ça fait plaisir. Bah également. Tu passes un bon salon pour l'instant? Oui, j'ai super mal à la gorge là, à force de fatigue, mais sinon ça va. Et puis à force du froid aussi. Oui, on y a un petit courant d'air. En fait, hier il a un petit peu plu et du coup on est dans le courant d'air de la pluie. Du coup, on est rejoint par Alex. Alex, il va falloir Alex. que tu te rapproches un petit peu de Mea parce que. Non, c'est bon. Non, du ça coup, va, bouge pas, ça c'est parfait. marche. D'accord. T'inquiète. Donc, Mea, Oui. on va te présenter. Ou tu vas le faire d'ailleurs. Vous pouvez le faire comme ça. D'accord. Je suis très timide. Je sais pas ce que je fais. Tu vas le faire, Romain? Donc, Mea, vidéaste depuis pas mal de temps maintenant. Depuis 5 ans, ouais. Ouais, tu fais différentes chroniques. Tu fais notamment aujourd'hui, ce qu'on peut voir le plus, c'est quand même l'antre. Ouais. C'est ce qui sort le plus fréquemment, on va dire, en ce moment. Ouais, c'est la plus grosse émission en fait Ouais, que c'est j'ai. ça, Du coup. l'antre du Mea. Ouais. Où tu parles de jeux vidéo à travers. Enfin, tu parles de. Voilà, tu vois. Et licence. moi j'ai toujours du. C'est pour ça que je. Non, ouais, j'ai c'est vrai toujours que c'est du mal à compliqué. présenter ce que je fais. Ouais, voilà. De licence. Licence, c'est bien. Je pense. Ouais, de licence, on va dire, nostalgique. Ouais. Voilà, à travers l'histoire de leurs jeux, des films et des anecdotes de production, C'est ça. et etc. Voilà, moi ce qui m'intéresse toujours c'est ce qui est autour en fait, Ouais. tout ce qui est la petite histoire qu'on appelle, parce qu'effectivement quand on sort un jeu, t'as le jeu, t'as le produit en ta main, tu sais pas qu'il y a eu plein d'autres trucs derrière. Ouais, voilà. Comme pour les films ou quoi que ce soit, genre la dernière c'était sur Retour vers le futur et il y a un milliard de trucs qui fait que à ce moment-là ils ont choisi de faire ce machin à tel passage ou quoi que ce soit, c'est toujours comme ça que ça marche. Ouais, du coup, ça fait des émissions ultra complètes en plusieurs parties. Bah ouais forcément. Et, Du coup, ouais, vachement intéressantes. j'en avais marre en fait de voir toujours genre les 10 anecdotes sur Retour vers le futur que vous ne savez pas, et en fait je m'étais amusé à justement chercher sur YouTube en fait les anecdotes machin, et j'ai remarqué que c'est toujours les mêmes qui ressortaient, dont 2-3 qui sont toujours fausses. Je sais plus, quand ils font oui, est-ce que vous saviez que dans le premier scénario la DeLorean ça devait être un frigo? Bah non, en fait c'était une chambre de confinement, et dans le dernier tiers, oui c'est fait dans un frigo, mais au départ c'est pas un frigo. Donc ce genre, voilà, tout ce genre de choses qui m'énervait, et du coup j'ai préféré faire une émission complète là-dessus. D'ailleurs, Pour recadrer y a- le tir, quoi. il y a un autre vidéaste qui s'incruse dans tes vidéos, qui fait des petits tabs comme Oui, ça. maintenant j'ai fait justement, j'ai inventé, enfin j'ai un personnage qui s'appelle Pedro, qui est une vieille marionnette en papier à la con, et qui est une sorte de parodie du youtubeur facile, j'appelle, qui fait donc qui reprend les tops de Topito et qui essaye d'en faire des trucs, et qui est lui qui veut percer à tout prix et qui quitte à vendre son âme. C'est ça. Et donc, tu as fait d'autres chroniques sur ta chaîne. Il y a eu. Oui. Alors. Bah, j'ai les chroniques du MEA en fait, où c'est Ouais. la même chose, mais j'enlève la partie jeux vidéo, tout Voilà. simplement. Et t'as fait les chroniques nostalgiques, c'était aussi. Ouais, mais j'ai un peu arrêté de faire ça Ouais. parce que finalement c'était juste 25 minutes où je gueulais sur un film, et ça devient redondant quoi. Ouais, Finalement. ouais. Et, J'aimais bien le faire, mais c'est en fait là j'avais écrit une sur Arsène Lupin le film, et finalement je remarque que ça ressemble aux autres quoi, juste que c'est le film qui change, et du coup ça m'intéresse pas. Et ouais, il y avait pas mal de choses. Maintenant, tu te concentres un peu plus sur l'antre, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de contenus différents quand même sur ta chaîne. Il y avait l'émission sur les jeux de société. Ouais, alors le seul problème des jeux de société en fait c'est que GE2 il est sur Gaming Live maintenant le matin. Ah oui, Donc exact. et Timoth est sur Pokémon le soir. Donc du coup pour réussir à trouver des créneaux, pour réussir à faire des c'est trucs, c'est compliqué. super compliqué. Et du coup dès qu'on se voit, on a un peu juste pas envie de bosser et juste de passer une bonne soirée ensemble quoi. Donc c'est extrêmement compliqué de se réunir juste pour bosser. Pareil, avant je faisais des lives, Ouais. mais comme GE2 fait tout le tour des lives, je me suis dit je vais pas l'inviter chez moi pour qu'il bosse, tu vois, et ça m'intéresse pas quoi. Donc voilà. Et à côté de toi, il y a Alex. Salut, du Alex. Mauvais Coin. Ouais. Alex qui fait partie du coup de Junk Food Factory Ouais. depuis 8 ans et demi. Un peu. Au moins. 9 ans. D'accord. T'as découvert le jour du grenier, c'est ça hein? Voilà. Du coup, ouais, tu présentes-nous ton concept, Alex. Donc moi je présente des trucs de merde en général qui peuvent s'acheter ou se louer sur internet. Donc c'est assez large, ça me laisse pas mal de choses dont je peux traiter.
Après forcément vu que c'est un sujet assez léger et bas du front, bah, c'est pas un truc qui va t'apprendre quoi. Tu vas avoir des petits machins marrants, des trucs à la con, un peu dégueulasses, un peu voilà, un peu obscènes ou quoi que ce soit. Et ouais c'est surtout pour me donner envie de faire des vidéos humoristiques plutôt que pour développer un concept qui m'intéresse quoi. D'accord. Ça peut apprendre aux gens de ne pas acheter ce genre de choses. Voilà. Vaut mieux hein, vu ce que je présente. Ouais. Essaye de parler un peu plus près de ton micro, Alex. Comme ça. Ouais, c'est ouais. mieux. Merci. Dac. Donc du coup, on est là pour passer un bon moment. Parce que J'espère. l'objectif du live, c'est vraiment de permettre à ceux qui n'ont pas pu venir de profiter un petit peu. Donc sur Twitter, les gens dorment, hein, très honnêtement. D'accord, bon, on est Dimanche matin, 11h. dimanche matin, c'est vrai que j'ai tweeté le truc, je sais pas si j'ai eu des réponses. Non, il n'y a pas eu de... On a eu un D'accord. coucou de Ben, mais voilà. Donc coucou Ben. Mais Ben, il dort jamais, en fait. Oui, c'est vrai. Il est toujours, Toujours présent. Voilà, j'ai retweeté. toujours sur Twitter, quoi. Voilà, et j'ai retweet l'autre. Voilà, Ça retweet de tous les côtés. voilà, oui. Dac. Twitter, Bon, c'est magique. Du coup, Mea, Neocast, c'est ta seconde expérience. Oui. Et Alex, toi, c'est ta première. Ouais. Du coup, ça peut être intéressant de confronter justement les points de vue, voir comment vous vivez la Neocast, chacun de votre côté. Oui. Toi, comment ça se passe, Mea? Bon, on peut commencer par Alex, parce que c'est sa première année. Ouais, Alex. Comme ça, Allez. moi, je parle de la deuxième. Bah moi je trouve ça cool en général. Après c'est assez spécial pour notre statut à nous quoi, c'est surtout ça. Parce que c'est votre première en plus Voilà. convention. Puis nous on est 6 vidéastes à chaque fois à expliquer aux gens. Nous c'est plus une démarche de présentation Ouais. que les youtubeurs qui viennent ici, enfin je veux dire plutôt vidéastes. C'est plus pour signer quoi, des gens qui sont contents de les voir. Nous je pense que c'est peut-être un peu plus intéressant de rencontrer les gens, d'expliquer ce qu'on fait à chaque fois. Ouais. Donc c'est en ça que c'est bien. Même je croise plein de vidéastes que je connais pas parce que j'ai pas forcément le temps de passer ma vie sur YouTube. Et moi c'est plus de la découverte et faire découvrir aux gens. Donc en ça je trouve ça super agréable. Puis voir aussi les youtubeurs qu'on adore. C'est un peu difficile à discuter avec eux mais moi je trouve ça vraiment cool. Voilà, c'est une super expérience et merci à Junk Food Factory. Le placement. Moi, oui, enfin ça, il y a un côté découverte qui est assez intéressant. Alors moins cette année, c'était plus l'année d'avant où Je suis assez d'accord. où il y avait justement peut-être matériaux de disposition, je sais pas trop, mais en tout cas il y avait vraiment les gens faisaient les stands côté pour apprendre en fait, et à chaque fois ils posaient des questions. Alors qu'est-ce que vous faites? Genre ça faisait vraiment salon, salon porte de Versailles, ce genre de choses, tu vois, Ouais, salon je professionnel. suis assez d'accord. Cette année c'est un peu plus grand public, donc c'est légèrement différent. Mais on a quand même toujours des curieux qui viennent. Mais C'est vrai que là, les stands, ils sont un petit peu plus éclatés. L'année dernière, c'est c'était différent. vraiment En fait, tout la manière dont c'est fait avant, c'était il y avait t'arrivais dans l'entrée, t'avais les gros stands qui étaient là, et t'avais tout un autre truc. Ça faisait vraiment un carré quoi. Ouais, avec ouais. tout. Ouais. Là, cette fois-ci, il y a les gros, on appelle ça le couloir de la mort, parce que t'as Antoine Daniel, Cyprien, joueur du grenier, dans les trois endroits, donc du coup tout est condensé. Alors, je pensais que ça allait être une émeute, mais en fait, c'est super bien géré. Ouais. Et donc, Effectivement. donc c'est parce que pour avoir vu des files d'attente d'Antoine dans le Japan Expo ou quoi que ce soit, il y a des malaises, il y a des blessés. Et là, il n'y a pas eu ça, donc c'est extrêmement bien géré. Et après, une fois qu'il y a ça, le salon se sépare en deux coins. Et puis après, c'est un peu mis. Alors, c'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression que c'est géré en fonction des abonnés. Au fur et à Ouais. mesure, de moins en moins que tu as d'abonnés, tu es de plus en plus éloigné. Et je trouve ça un peu dommage. Ouais, il y a un peu ça cette année. C'est vrai que nous aussi on a remarqué, notamment le stand Startup qui s'appelle le stand Startup qui est au 42. Toi t'es sur quoi? T'es où? Moi, je suis juste, je suis en face de Bob Lennon en fait. D'accord. Voilà. Ok. Pour J'ai que des vous petits ayez une idée. regards. Mais tu l'as vu, ouais, Non, il est trop loin pour moi, et puis on a un poteau au milieu, mais j'ai un Oh. poster de la légende du roi Arthur. Du coup, c'est un peu triste. Et lui, il a Mika. Donc, tu vois, chacun son truc, donc ils sont loin, on se fait juste, mais on peut pas. Mais ouais, le stand Startup qui est juste là, il y a, Ouais, je vois le plein de vidéastes qui sont mis ensemble. Ouais, c'est le 42, c'est ça? Ouais. D'accord. Et c'est censé, du coup, a priori, être ceux qui commencent ou quelque chose comme ça. C'est vrai que j'ai pas eu cette impression-là. Alors que, ouais, il y a Flaubert dessus. Oui, il y a Flo, il y a Gorkab. Gorkab, il y a la tronche aussi. Gorkab, si vous ne connaissez pas, je vais faire un petit peu ma pub, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur l'histoire de l'image de synthèse. Alors Ouais. attention, c'est extrêmement niche, C'est mais pointu, c'est super intéressant. C'est toute l'histoire de synthèse au cinéma et
Il avait fait une vidéo il y a pas très longtemps. Sa dernière c'était sur le Star Wars, la réédition de 99, et quand tu vois que en fait les mecs ils sont Ah oui. déchirés le cul pour juste une réédition quoi, et ils ont inventé pas mal de trucs. C'est super intéressant. Mais ça Voilà, justement, ça, je fais ma ce genre de truc, ça fait, enfin, son émission là-dessus, elle est assez intéressante parce qu'il y en a beaucoup de gens qui gueulent sur les modifs, etc., qui sont faits. Et c'est quand même intéressant de voir le boulot qui Non a mais été fait. c'était ouf. Ouais, Enfin, ouais. parce que moi pareil, je m'attendais que ce truc était fait en 2-3 mois ou quoi que ce soit, Ouais. mais c'était dingue. Ouais, c'est clair. Et est-ce que ça a marché au moins, les rééditions? C'est particulier. ils sont pas terribles les rééditions, mais au moins ils ont quand même réussi à faire pas mal de. En fait, c'est des tests pour commencer les effets spéciaux des autres Star Wars, donc c'est assez intéressant. Voilà. Mais bon, voilà. Donc on parlait de ça en fait, et du coup après c'est peut-être une manière de gérer la foule aussi qui fait qu'il y a une grosse influence au début, puis après la foule s'éparpille. Mais du coup, il y a moins ce côté de faire du tour du truc que j'aimais bien l'année dernière. Ouais. Ouais, pourtant ça aurait pu être géré facilement parce qu'on est donc du coup au Zénith de Strasbourg, Ouais. c'est un cercle, du coup on est sur un arc de cercle. Ouais. On aurait pu faire un truc, voilà, une espèce de coursive Ah où ouais, là, Ouais, les tu gens sais, faisaient le on tour, rentre ouais. et puis comme dans les Ikea, tu vois, tu rentres placement de produits. Oui, non, faut citer 3 Ikea, Conforama Non, on et est sur internet, Jiffy. tout va bien. Non, Dailymotion, je sais qu'une fois on avait fait un live et Sérieusement pour les placements, enfin pour dès que je citer, il faut citer 3 marques dès qu'on en cite un. Ah non, c'est d'accord, pas ok, possible. bon, c'était il y a longtemps. Non mais s'il nous dit ça, nous non. Non, mais c'était il y a 3-4 ans, il y avait ça, et du coup, Ah ouais. donc maintenant voilà, bon, Jiffy, Conforama et puis je sais pas, Fly, allez. Et donc ouais, c'est pareil, tu rentres et puis après tu es obligé de tout faire quand même pour acheter ta passoire à la con là. Tu es obligé de te taper tous les stands, et ça aurait été intéressant de faire ça. De mettre Non, les je suis gros d'accord, d'abord, c'est vrai et que puis ça aurait après été pour bien. sortir, Neocast, Ouais. ils mettent souvent ça en avant, que le nombre d'abonnés n'importe pas tant que ça, que c'est plus la qualité du travail. Enfin, moi c'est peut-être, C'est- je sais pas, j'ai pas envie de faire mon connard, mais j'ai pas l'impression C'est un truc que- qui était mis en avant en tout cas. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est un peu dommage. Bah, c'est bon. Moi j'en ai pas, enfin ouais, j'ai l'impression que ça a changé, mais voilà. Après je verrai une fois la fin du salon et en fonction du public ou quoi que ce soit, mais Ouais, c'est ça. voilà, mais après l'année dernière ils étaient en galère de thunes après la fin du truc, donc Ouais. je comprends en fait qu'il faut que ce soit grand public aussi pour que ils puissent rentrer dans leurs frais, hein. Par contre nous on est choyés et tout ça, donc ça c'est super. Leurs gars, enfin en tout cas ils s'occupent super bien des invités ou quoi que ce soit, mais Ouais. et Ils sont pour très réactifs. puis pour un salon qui a pas un énorme budget non plus, donc c'est assez cool. Puis qui est tout jeune. Hein, enfin. Oui voilà. Ouais, tu veux faire. Arrêter de parler, tu veux. Bon, non, j'ai pas grand chose à dire moi. De toute façon, mon ressenti, je l'ai dit tout à l'heure, c'était rapide et bref parce que pas grand chose de plus à dire. Et t'as bien expliqué aussi quelques points qui allaient pas que j'ai Ouais. j'ai pu. Après voilà, bon, c'est juste une impression, c'est peut-être pas. Est-ce que tu trouves qu'il manque toujours des trucs à acheter, des petits... Bah oui, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Alors maintenant ils ont mis des stands de goodies ou quoi que ce soit, mais c'est des goodies de vidéastes. Ouais. Ouais, moi j'aime bien. Oui, j'avais dit ça l'année dernière. Ouais, exact. Que moi j'aimais bien en fait, mais c'est parce que j'avais découvert ça à la Japan Expo au Cartoonist, ou si vous êtes vraiment vieux. Ouais. Il y avait en fait il y avait une salle qui était consacrée au court métrage, et du coup pour moi les vidéastes internet ou quoi que ce soit étaient toujours dans ce genre de salon de manga, de trucs, et que ce soit un salon professionnel c'est cool, mais ça manque quand même de petites conneries à acheter, je sais pas, même des jeux vidéo ou des trucs comme ça, enfin genre des stands Ouais, ça serait. d'achat, legit. enfin, de goodies quoi. Je trouve ça serait Ouais. pas mal pour les gens qui viennent, et juste comme ça, où ils repartent au moins avec des choses aussi autres que des produits de vidéastes ou quoi que ce soit, qui est aussi cool pour les gens. Mais je sais pas, moi je sais que je fais certains salons aussi pour voir les stands et pour voir un peu ce qu'ils vendent, ça peut être toujours très cool. Ouais, bah ouais. Sinon, organiser une brocante. En Oui, début de voilà, salon, une brocante geek, je sais plus quel salon avait fait ça, c'était super cool, ils avaient organisé une brocante geek à l'extérieur. Mais après c'est pareil, c'est un parti pris je pense aussi de Ouais. pas vouloir mettre du consumérisme sur un salon, mais Ouais. je trouve que ça fait toujours avoir toujours un petit plus, moi, j'aime bien. Non, je suis assez d'accord parce que c'est vrai que là, du coup, tu passes de vidéaste en vidéaste, mais dès que voilà, tu veux faire une petite pause, arrêter de faire la queue, bah tu. Bah, t'as les conférences, mais ça aurait été. Ouais. Enfin, après, c'est. Je sais pas, c'est vrai que j'aurais peut-être dû en parler avant ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que à la Japan Expo, il y avait vraiment ce côté avant où tu avais une salle qui était consacrée, toute la journée tu avais des courts-métrages qui passaient. Ouais. Et c'est vrai que ça Mais, serait marrant de faire ça, de mettre ou même des vidéos de vidéastes connus, quoi que ce soit, toute la journée dans Ça, une salle. clairement, c'est. Bah, c'est nous, un ouais, truc ce qu'on qu'il disait, faudrait, ça serait cool, genre sur les stands, qu'il y ait même des écrans avec des vidéos en boucle, même des petits écrans, quoi. Ouais. Mais vu que c'est un salon de vidéo, avoir des écrans, ça serait un truc. Ouais, je pense, par contre, le cool. budget et le risque de vol, c'est. Bah, on peut mettre des petits écrans. Moi, je pensais aux écrans, par exemple, comme ceux qu'il y a dans les magasins de bricolage. Oui, tu vois. oui, d'accord. Voilà, il y a peu de chances Moi, que les gens volent j'avais ça. j'avais fait la Madinasia il y a 2 semaines, et Ouais. c'était super cool. Vraiment, c'était
J'aimerais Meilleure beaucoup, convention que j'ai pu faire, tout le monde était logé vraiment à la même enseigne. Ouais. Ils nous avaient imprimé des trucs géants avec notre nom pour que les gens puissent voir, le hall était immense, pour que les gens puissent voir ce que c'est. Et pareil, ils passaient de stand en stand, les Belges en plus ils sont super agréables. Ouais. Et on était logés dans une auberge de jeunesse. Ah, énorme. Et c'était super cool parce que je pense qu'en plus du coup ça leur permet d'économiser des thunes et Ouais. nous, ça nous mettait dans une ambiance Ouais, c'est ça. Colo. ouais, colo, et c'était comme on se connaît quasiment tous parce que on est dans le même milieu et puis qu'on fait ça chez nous et que du coup je pense qu'il y a un côté plus Voir du Je sais monde, pas. ça fait du bien. passionné on va dire, Ouais, c'est mais ouais, ça. voilà, et du coup on est tous dans la même mouvance ou quoi que ce soit et je sais pas, ça donnait vraiment un côté agréable, côté BTS non mais c'est ça. Ouais, ouais, Et ouais. je trouve ça super cool. Et tout le monde se connaît très vite quand même dans ce milieu-là. C'est vrai que Oui. enfin, les vidéastes connaissent plus vite les nouveaux vidéastes que le public. les Oui, découvre, quoi. il y en a certains qui sont vraiment au taquet de ça, Ouais. et on se rend compte grâce à des événements comme ça, grâce aux Ouais. conventions ou quoi que ce soit, où là, les moments où on est entre mafia de l'internet. Non mais le moment où on est tous ensemble, du coup il y a un côté très convivial, on découvre un peu ce que font les autres ou quoi que ce soit, et c'est comme ça que c'était comme ça qu'à l'époque Bob Lennon, Jean du Grenier ou quoi que ce soit, Benzaï avait commencé aussi pareil à se connaître. Parce que chacun fait des trucs de son côté et ce genre de convention permettait de se voir parce qu'on est un peu tous éparpillés. Et toi là, je pensais à un truc, c'est que tu fais plus que de la vie. Enfin, tu fais. Maintenant, t'es pas uniquement sur YouTube, Dailymotion, etc. Je suis sur T'es- Gamecult aussi, Voilà. ouais, et ça me prend beaucoup de temps. Et c'est alors. C'est ton méga expérience chronophage. C'est génial. Gamecult, manière de penser, Gamecult, moi c'est les bestas. Et puis c'est la plupart des gens que je les connaissais déjà un peu avant parce que pareil, sur Twitter, il y a la twittosphère, on finit un peu par tous se connaître. Et la plupart des gens de Gamecult, moi je les suivais et puis on a commencé à se répondre ou quoi que ce soit. Et ils étaient très intéressés par mon taf parce qu'ils voulaient parler de cinéma et de jeux vidéo. Et ils se disaient, dis donc, toi tu parles de cinéma et de jeux vidéo, donc ça serait cool que tu aies une émission dessus. Et pour reprendre 24 FPS, Voilà. j'avais très peur, j'avais un peu la pression pour la première. Du coup, j'ai essayé de mettre tout ce que je pouvais mettre dedans. Et maintenant, j'ai commencé à reprendre mon rythme, mon rythme de travail, mais c'est super chronophage. Et même en ne faisant que l'écriture et la présentation, parce que c'est Hubert qui s'occupe du montage, Ouais. c'est méga chronophage. Et je n'avais pas pensé que c'était comme ça. Mais c'est cool. Par contre, c'est super galère en fait de réussir à gérer jeux vidéo et cinéma en mettant beaucoup plus une partie jeux vidéo en fait, parce que c'est un site de jeux vidéo. Ouais. Quand tu parles de genre de cinéma, et c'est vraiment assez c'est le petit truc que c'est assez galère à réussir dans chaque vidéo, à bien mettre 50% jeux vidéo et 50% cinéma en gros. Mais c'est un exercice que j'aime bien faire, et puis ça me permet en fait de voir c'est surtout une excuse pour voir plein de films et voir plein de jeux que j'avais jamais pu vraiment jouer ou voir. Et du coup, c'est ça que j'aime bien en fait dans mes émissions, dans ce genre de truc, c'est que ça me donne une excuse en fait pour me dire tiens, ce soir, dis donc, je vais devoir regarder Lilo et Stitch. Mais Oh là là. c'est souvent C'est ça triste. la vidéo sur un peu tous les sujets, c'est que il y a même les gens qui font du tuto ou qui apprennent des choses, généralement il y a un côté t'apprends d'abord et ensuite tu renvoies à ce que tu viens d'apprendre. J'ai remarqué que si tu te fixais en fait sur ce que tu savais déjà, souvent tout ce que tu sais est faux. Ouais, c'est souvent non, des c'est trucs clair. qui ont été soit répétés par le marketing ou ce genre de choses. Et on en parlait de Retour à le futur, et c'est ça en fait. Il y avait donc l'anecdote du frigo ou quoi que ce soit, c'est des trucs qui sont répétés. Et après tu remarques que tu fais c'est faux en fait. Et donc tu apprends des choses, et plus tu apprends, plus tu dis putain c'est génial. Genre dans la dernière de Fievel, j'avais découvert que donc Céline Dion devait faire une chanson dedans, et que en fait elle a été remplacée parce qu'il y avait la première chanteuse qui avait été décidée. Finalement elle s'est dit je veux bien le faire. Et du coup Céline Dion, c'est dommage, elle avait enregistré le truc, et dans la limousine qui la conduisait à l'aéroport, m'appelle en disant Céline c'est mort. Alors qu'elle venait de faire l'enregistrement, tu vois, genre, c'est d'accord. 2 semaines après, mais tu vois, genre elle venait de faire l'enregistrement, ça se passait très bien, et on l'a fait non Céline tu dégages. Et ça devait lancer sa carrière, et du coup elle était dégoûtée, elle était à Londres, et puis il y a quelqu'un qui vient le voir et qui fait j'adore ce que tu fais, est-ce que tu veux faire la chanson de notre prochain long métrage? Et elle fait oui moi je veux bien. Enfin d'abord elle fait je sais pas, parce qu'elle était dégoûtée justement par l'expérience de Dreams to Dreams, et elle fait je sais pas machin, et ils ont fait non mais si, ils lui ont fait écouter une première fois, elle fait je suis pas très fan, et il fait non mais réécoute une deuxième fois, elle fait non effectivement c'est très très bien, donc je vais bien l'enregistrer, et machin, et c'était la chanson de La Belle et la Bête, Oscar de la meilleure chanson, et du coup ça a lancé sa putain de carrière aux USA, et tout ça parce que elle s'est fait dégager de Fievel au Far West, voilà.
Et tu vois, c'est des anecdotes que Ouais. tu lis et tu dis putain c'est cool, t'as vu ça nulle part ou quoi que ce soit, et tu dis putain c'est dommage, j'aimerais bien en parler, et du coup t'aimes bien partager. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu te demandes toujours comment les gens se sont faits. Ouais. Et quand tu te dis waouh, c'est vraiment, ça tient sur des trucs. Mais Tout moi, est une rencontre, quoi, vraiment. J'adore, je suis assez. Alors je suis pas croyant catho ou quoi que ce soit, mais je suis assez croyant du destin, ou pas forcément du destin, mais tu sais, des expériences qui fait que. J'avais un super bouquin qui s'appelait Yes Man, qui avait été fait en film avec Jim Carrey, mais le film Ouais. était un peu moins bien. Effectivement. Et le bouquin, en fait, c'était un mec qui pendant toute une année il s'était dit tiens, je vais répondre oui à tout le monde. Ouais. Et se en retrouve fait, dans des situations. et oui, mais du coup c'est ça. Et en fait, Il a plein à un d'opportunités. moment, il est genre à Barcelone et il y Ouais. a un mec qui lui fait ah putain, je t'ai vu dans une vidéo il y a quelques temps. Et c'était une vidéo qu'il a fait genre une fois parce qu'il avait dit oui à un mec. Ouais. Et du coup à Barcelone, il retrouve un mec qui lui a dit je t'ai vu dans cette vidéo, et ça lui fait sa soirée et ça lui permet de rencontrer d'autres personnes. Et en fait, je suis assez friand de ça, qui fait que si tu dis ce qu'on dit c'est quoi, c'est la chance sourit aux audacieux. Ouais. Ouais. Et c'est ça en fait, c'est si tu participes, ou si tu te bouges et tu participes à des trucs, ça te permet de rencontrer d'autres personnes, de faire d'autres trucs, et ça te débloque un machin qui te permet de ça. Et la personne que tu as rencontrée il y a 5 ans, un jour il va te voir et il fait ah putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis sur un projet. Et c'est ce genre de choses que j'adore moi, que tout s'entremêle, et ce genre voilà. Ouais, c'est vrai, faut oser, faut se bouger et tout ça. Et... C'est souvent ça en fait. Ouais. On dit oui, par exemple Cyprien, tiens, on dit Cyprien, il a quand même eu de la chance machin. Non, ça fait depuis 2006, mais oui. 2005 qu'il Ouais, taffe. ça fait Monsieur 10 ans. Dream et tout ça. Non mais enfin, ça, Squeezie c'est pareil, genre on fait ouais. Squeezie. Alors je suis pas fan de ses vidéos, mais je suis fan par contre de la manière dont il les traite, et Ouais, c'est ça, le lui montage aussi, et tout ça. Bah, c'est un Et il bosseur, fait, quoi. il fait, je sais plus, c'est 2 vidéos par jour, machin. Et c'est, le mec, il a plus de vie sociale. Enfin, maintenant, il doit avoir une équipe qui Ouais. s'occupe de ça, mais pendant un moment, il avait plus de vie sociale ou quoi que ce soit. Et, bah oui, ces gens-là ont du succès parce que finalement, ils ont quand même bossé. Et c'est surtout ça Ouais, que tu apprends voilà. quand il y a une super émission internet qui est américaine. Je parle beaucoup, je suis désolé. Non, mais de toute Il y a façon, une super t'es là émission pour ça. américaine qui s'appelle No Small Parts. Ouais. Le mec a été engagé par IMDb il y a pas longtemps pour faire des vidéos de 2-3 minutes. Et c'est un acteur débutant qui a joué dans American Pie, D'accord. je sais plus lequel, direct ou DVD. Ouais, Et, ok. et en fait, il fait des vidéos sur les seconds rôles du cinéma, mais pas les trucs que tu as d'habitude, les seconds rôles genre à la Nanarland, c'est-à-dire des gens qui sont quand même un petit peu connus ou quoi que ce soit. Non, par exemple, il a fait tout un truc sur le vieux de Maman, j'ai raté l'avion, D'accord. D'accord. et sur toute sa carrière ou quoi que ce soit. Et c'est ça en fait. Et tu remarques que ces gens-là en sont arrivés. Alors bon, lui, il a peut-être pas plus cartonné que ça, mais tu remarques qu'ils ont travaillé toute leur vie ou quoi que ce soit, et que tu les connais dans les films ou quoi que ce soit parce qu'ils se sont bougé le cul, quoi. C'est pas la chance qui leur est arrivée au bout d'un moment, c'est ils se sont bougés. Ils ont provoqué les Et opportunités. l'émission est super. Le mec, il doit avoir mais à peine 10 000 abonnés. Alors pour un Ah ouais américain, c'est la loose. Ouais. C'est Mais, quoi, je vais noter ça parce que je No vais pas Small m'en Parts, souvenir. c'est super bien. Et c'est un humaniste en fait qui fait ça, du coup, parce qu'il s'intéresse. Il dit je ne parlerai pas de ceux qui ont. Enfin, tu sais, c'est facile de faire des vidéos, genre par exemple sur Jeffrey Jones, le mec qui joue le père dans Beetlejuice. En fait, il a été condamné pour pédophilie en 90. Et du coup, il fait ce genre de choses, je le ferai pas, quoi, parce que c'est quelqu'un que je trouve détestable, et je ne ferai pas de vidéo sur des gens détestables. Ah ouais. Il a fait toute une vidéo sur Vigo des Carpates, le mec qui est sur le tableau de Ghostbusters 2. D'accord. Et tu remarques qu'il a une vie incroyable, il a joué dans du Wim Wenders, il joue un homme de main dans Die Hard, je ne savais pas, et du coup c'est une anecdote de Die Hard que j'ai découvert grâce à lui, et j'ai fait putain. Et il a eu une carrière de ouf. Et puis voilà, le mec qui joue Baron Samedi dans James Bond, il a bossé dans 1 milliard de trucs, il a été alors il est pas célèbre publiquement, mais il a fait des carrières de ouf à Broadway ou quoi que ce soit. Mais il y a plein de gens comme ça qui. Ouais. Mais bon, après, il y en a qui passent le cran au-dessus et qui deviennent vraiment, vraiment célèbres. Et quand tu retombes sur des films d'il y a 10-15 ans, tu revois, ah putain, il est là derrière et tout. Il était, Oui, c'est ça. et c'est assez, Bah, c'est assez intéressant. Hier, on parlait beaucoup de stand-up, et Gad Elmaleh, c'était l'assistant d'Eli Kakou, quoi. Et normalement, dans un spectacle, tu le vois en tout jeune, tout jeuneau, machin. Bah oui, c'est pareil, c'est un mec qui a taffé, Mm. qui a beaucoup bossé dans le milieu ou quoi que ce soit. C'est pas quelqu'un qui Qui sort le de nulle part. succès lui arrivait du jour au lendemain. Antoine Daniel, tiens, on parle de ça aussi. Ouais. Il bossait comme un malade. Il sortait, je crois que c'est une vidéo toutes les 2 semaines au début ou quoi Ouais. que ce soit. Et puis ça, voilà, c'est en bossant vraiment. Et le succès ne peut pas arriver du jour au lendemain, quoi. Lui, ça arrivait assez vite quand même par rapport à d'autres vidéos. Ouais, non, mais lui, c'était la plus grosse progression Ouais, d'Internet. Mais c'était- c'est pareil, c'est exactement pareil. Son travail a été apprécié par des début, c'était partagé par les gens du Visiteur du Futur, c'est apprécié. Ouais, ouais. Et d'autres gens qui disent putain, j'adore ce que tu fais, je vois que tu bosses ou quoi que ce soit. Et puis ça se partage comme ça, mais c'est assez. Comment on appelle ça pas naturel, mais organique. Ouais. C'est quelque chose d'assez organique en fait. Truc. Bon, lui, il a eu la plus grosse progression Internet de tous les temps. Mais ouais, c'est assez organique, et c'est pas le hasard. Non, ouais, c'est vrai. C'est pas ça arrive pas comme ça. La plupart des gros vidéastes
aussi ont soit des maisons de prod derrière ou soit quelque chose. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, quoi. Bon, il y en a, ça arrive du jour au lendemain. Oui, mais ça tient pas longtemps, ils tiennent pas dans la durée. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Faut qu'il y ait une base, un fondement. Ouais, je pense que même Poisson Fécond se démène pour faire des vidéos à un rythme régulier, quoi que ce soit. Et, Ah oui, lui, bon, voilà, mais ouais, ça fait pareil, il cherche, il fait longtemps qu'il taffe pour réussir à avoir ce genre de choses, quoi. Ouais, bah lui c'est son objectif, du coup il Oui, s'y met à voilà, fond, voilà. quoi. Après, tout le monde enfin voilà. Mais au moins, bon, il sait parce qu'il bosse aussi. Ouais, hein, voilà. Bah, après on sait ce qu'il veut faire, il le dit, Oui, voilà, clairement, voilà. donc Non, mais au moins il a le mérite d'être hyper honnête Honnête. sur tout ça. mais voilà, mais Et donc, du transparent. coup, dès que moi j'ai un coup de bad ou quoi que ce soit Tu vas regarder. sur l'humanité des gens, je regarde No Small Parts Ouais. justement parce qu'il t'apprend. Enfin, l'autre jour c'était sur la ligne verte. T'as tu sais le Michael Jetters, je sais plus comment il s'appelle le personnage, mais c'est celui qui a une petite souris. Oui, dans la ligne oui. verte. Et ben, Ouais. cet acteur a été, il a joué dans. Il a joué dans 1 milliard de trucs, il a joué dans du Scorsese, il a joué dans énormément de choses et puis il est décédé du sida dans les années 2000 Ouais. D'accord. et tu sens l'amour que l'internaute, que je sais plus comment il s'appelle le mec, mais Le c'est vidéaste. le vidéaste a pour l'humain en général, et du coup ça t'apprend que l'humanité n'est pas si détestable et ça te redonne envie, ça redonne goût, et puis ça t'apprend que que tu finiras toujours par trouver finalement ta voie ou quoi que ce soit, et c'est super cool. Je Un sais pas message comment positif, ce gars-là il vend son émission, mais en tout cas Mea, tu la vends, genre. Ouais. Va contacte-le et dis-lui. Maintenant il est Bah, chez j'ai vraiment IMDb, envie je de trouve ça voir. super cool parce que c'est Pierre Grenier qui m'a fait découvrir ça, D'accord. qui est comédien du coup aussi, et donc c'est un truc qui tourne beaucoup dans le cercle des comédiens, donc c'est D'accord. en gros c'est pareil que mes vidéos, je suis pas très connu du grand public, mais ça tourne beaucoup dans le milieu professionnel, Ouais. donc du coup moi moi ça me va finalement que Le public, ton public, ouais, c'est une niche. Enfin, c'est. oui moi je dis ceux qui aiment, je suis aimé par ceux qui aiment, quoi. C'est pas, Ouais. j'ai pas il y a des vidéos qui font des buzz ou quoi que ce soit, mais les gens restent pas en fait. J'avais une vidéo qui avait fait 400 000, 500 000 vues, les gens sont pas restés en fait parce que du coup ça correspondait pas le reste de la chaîne à quoi que ce soit. Ah bah oui. Et je suis vraiment regardé par ceux qui sont intéressés par ce genre de choses et Mais ça c'est et intéressant à dire parce que nous du coup on a testé plein de trucs aussi avant maintenant quoi. Ouais. Et du coup on a pu observer tout ça. Et c'est intéressant même à dire à ceux qui se lancent et tout ça de vraiment pas essayer de faire un truc Ratisser large, ça qui sert à leur rien. correspond pas. et surtout tout, si jamais tu fais des trucs vraiment là, parce que on sait ce qui marche sur YouTube. Les tops ça marche énormément. Ouais. Certains sujets, si tu fais un sujet pile au moment où je sais que ma vidéo avait cartonné parce que c'était le moment où il y a eu tous les strikes YouTube ou quoi que ce soit, et du coup c'était pile le moment où le truc avait donc voilà, il y a un moment où il faut être, un moment présent, donc il faut Mais c'est question de tendance. une session de tendance, et du coup ça tiendra pas sur le truc. Il y a un moment, ça va saturer. Et si tu veux vraiment faire carrière professionnelle, donc je ne parle pas si tu veux faire du fric, tu peux peut-être tenir 1 an comme ça et puis après placer tes billes et ensuite dégager, quoi, comme je sais pas, Michael Vendetta, tu vois, il est pas un youtubeur mais tu vois c'est pareil. Ouais, Il a ouais. fait le con sur les plateaux en passant pour un personnage détestable ou quoi que ce soit, il a fait son pognon pour un truc, il s'est barré aux États-Unis avec son Ouais, fric, voilà. quoi. Et en disant à la France, je vous emmerde, vous m'avez pris pour un con, en fait, pas du tout. Bon, c'est Michael Vendetta qui a dit ça, hein, moi j'emmerde pas la France. Attention, vous êtes des gens, c'est agréable. Mais voilà, et donc du coup il a fait ça. Nabila, c'est pareil, Nabila elle passe pour une conne en ce moment sur les plateaux. Ouais, mais elle a quoi quand que ce même soit. été jusqu'à planter son gars. Hein. Non, mais je parle pas de ça. Là, Il y a- ça c'est. Non, mais à mon avis, elle est tarée aussi. Hein, mais Ouais, non, mais je par pense que tu vois, c'est un peu moins réfléchi de son voilà, côté. non mais elle. son côté professionnel de passer pour une conne parce qu'elle est payée pour aller sur les Oui, plateaux, oui, elle bien passe sûr. pour une conne parce que comme ça les publics Ça fait de l'audience. ça fait de l'audience, le public se rassure en disant oh, heureusement que je suis pas aussi con qu'elle. Mais là il y avait un extrait qui était passé sur l'autre jour où genre le mec il fait oui, enfin vous savez comment on tue les animaux, vous savez ce qui arrive aux animaux dans les abattoirs, quoi. Fait bah oui, ils meurent. Et j'ai trouvé ça extrêmement drôle parce que c'est vraiment juste c'est du troll, quoi, techniquement. Et du coup elle fait son business comme ça, et puis le jour au lendemain elle va dégager, elle partira ailleurs avec son Mais il suffit argent, de voir voilà, le halo, quoi. Mais Elle l'a voilà. déposé le lendemain, mais quoi. ça tient pas, tout ça pour en revenir sur le truc que ça va tenir 1 an, 2 ans, et que professionnellement tu seras vu comme la personne qui a fait Allo quoi. Ouais, voilà, Tu seras pas vu comme quelqu'un qui peut être sérieux ou quoi que ce soit, tu seras vu comme quelqu'un qui a fait le con, et donc du coup ça peut pas forcément marcher. Non, c'est clair. Cortex par exemple, il est juste connu maintenant comme le gars qui a trollé des gens, et puis professionnellement il est pas. Mais c'est dommage parce que lui, il avait vraiment un objectif de se placer en tant que rappeur autour de ça. Et il a pas réussi, tu vois. Il y a une transition qu'il a ratée à ce niveau-là. Ouais, il a mis trop de temps, je pense. Je pense, ouais, à il vouloir a faire sa continué, transition. ouais. Ouais.
Et puis au Bah, final, c'était aussi parce que son rap était pourri. Ah oui, Donc, sûrement aussi. c'est Oui, mais nul, voilà, si t'as ça. pas le talent derrière, alors effectivement, il faut bosser beaucoup. Bah justement, bosser beaucoup, non seulement pour parce que pour le dessin, pour la chanson, quoi que ce soit, ça prend pas du jour au lendemain. Tu peux Non, avoir c'est une clair. belle voix, mais il faut avoir des gens qui t'aident à travailler. Ouais. Et voilà, donc il faut quand même avoir envie et être doué dans certains domaines, quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, tu peux pas te dire du jour au lendemain, ouais, je vais dessiner, et si tu sais pas dessiner, quoi. Moi, très honnêtement, voilà, il y a 2 choses que je suis incapable de faire, c'est dessiner, chanter. Ouais, bah, Si demain je me En dis, même ok, temps, c'est super je vais faire. je vais- Si je me dis demain je veux être dessinateur, mais je serai dessinateur à 95 balais, quoi, parce que Voilà. je suis vraiment incapable de faire ça. Faut le savoir. Voilà, je sais que je peux pas faire ça. bah, c'est comme ça. c'est ça, donc faut pas. Donc oui, j'essaye pas. faut avoir quand même du talent quelque part et être. Et Je être sais pas doué, si j'ai quoi. du talent quelque part, mais. Non mais voilà, mais bon, en tout cas, Faut- ça faut arrive que je pas. Je Ça sais arrive pas, pas du jour au franchement, je sais lendemain pas et non tu plus. peux pas avoir un business plan en disant oh, je vais faire des vidéos YouTube, ça va cartonner. Après je vais vendre mon album de musique ou quoi que ce soit parce que bah, Le souvent. business plan sur YouTube, Non c'est mais très c'est drôle. c'est ce qui arrivait à Antoine aussi qui voulait faire, il voulait lancer son album. Oui, il c'est avait vrai, utilisé mon cette machin. histoire-là. Sauf que du coup le succès de What's the Cut a fait que ses autres projets se sont quasiment volatilisés. Je pense qu'il bosse toujours dessus quoi que ce soit, mais du coup il a été bloqué là-dedans quoi. Et c'est un peu le problème aussi du fait d'avoir un succès très rapide ou quoi que ce soit. Mais après se réorienter, tout ça, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant, mais c'est ouais. super chaud à faire. Ouais, Squeezie ouais. commence à le faire visiblement Ouais, en se lançant dans le doublage ou quoi que ce soit. Alors il paraît qu'il s'est bien débrouillé. ouais, il Mais paraît, voilà, Cyprien, je sais pas, il a monté sa boîte, ce genre Ouais. de choses, tu vois. Mais ouais, il a quand même essayé de se changer. Mais sinon, je pense que c'est. Antoine, peut-être que dans 3-4 ans, ce sera toujours le mec qui fait des vidéos, enfin qui a fait des vidéos avec un chien qui pète, tu vois. Donc peut-être que ça sera comme ça. Donc tu sais, il y a toujours ce côté malheureux du succès qui fait que ça te cantonne dans un truc. Et pour en faire une vie professionnelle, ensuite se réorienter, c'est un peu chaud, ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Ou sinon, faut pas attendre d'avoir du succès, faut le faire. Bah oui, il faut le faire dès le départ. Mais je sais que je sais plus, il y avait des vidéastes ou quoi que ce soit qui avaient enlevé leurs premiers podcasts ou quoi que ce soit pour pas que Ouais. justement qu'ils sont vus ensuite comme ça quoi. Totalement Tom avait commencé C'est ça, avec, ouais. du podcast et Bah, lui, il a Et bien il- réussi il- sa transition. Ouais, pour bah, le il coup. les a enlevés justement les Ouais. podcasts pour dire Ouais. que bah maintenant je veux on faire peut autre toujours chose, les quoi. trouver. mais- Oui voilà, mais en tout cas il veut faire autre chose et Ouais, se ouais. lancer voilà. Mais d'ailleurs, ces podcasts étaient pas si mal à l'époque où ils les faisaient. C'était Oui. plutôt propre et tout en fait. Hein. En matière de réal, c'était super c'était voilà, très c'est bien ça. fait. Ouais. C'était. Non, mais. Et puis. Enfin, vas-y. Oh non, j'ai déjà vu. Et d'un côté, enfin, lui, sa transition, elle est restée dans le même domaine. C'est normal. Voilà, il a commencé Ouais. jeune Il à a faire fait du de la fiction, podcast. c'est ce que commence il a à faire voulu c'est ce que s'orienter, fait Cyprien d'ailleurs. Ouais, exact, il fait de la exact. fiction ou quoi que ce soit. Enfin, la cartouche, voilà. Mais le technophobe était vachement bien. je Et suis même assez les d'accord. sketchs qu'il fait avec Ludovic ou quoi que ce soit, ils sont assez cool quoi. Et Ouais. du coup, il commence à faire sa transition comme ça. Norman, je sais pas. À mon avis, il va rester. Il est bloqué sur dans scène là. pour Oui, il est sur le l'instant. stand-up, mais du Ouais. coup, il reste toujours dans le même domaine. Dans le même Ouais, genre c'est- d'humour quoi. Peut-être dans ça qu'il est doué, et du coup, il pourra peut-être faire Ouais. jamais faire autre chose. Mais Bah, Je sais je sais pas. Faudrait que je voie quelqu'un qui a été le voir sur scène. Ouais, c'est vrai. Flaubert m'a dit que c'était génial, mais en même temps, c'est son pote. Et non, Ganesh m'a dit aussi que c'était très bien. Ah ouais. En même temps, il le connaît. Mais non, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était vraiment bien. Après, je sais pas, faut que je vois. Parce que stand-up à la française, j'ai du mal. Mais Ouais, j'avoue que. quand t'es habitué à l'américain, à la française, tu fais ouais, c'est cool, mais C'est un peu ressemble un compliqué, peu. et C'est gentil, Ouais, et en plus, il y a plein de vannes que tu retrouves la plupart du temps. oui, bah, c'était Rémi Gaillard qui avait fait son film au cinéma là. Et Ouais. déjà, c'était chaud parce que va dire à ton public hey, les jeunes que vous aimez regarder des trucs gratuitement sur internet, si vous voulez payer 8 € pour voir exactement la même chose sur grand écran mais avec un peu plus de moyens. Bah non. Bof. En plus, on sait que tu vas les découper, que tu vas les mettre sur internet après, donc je vais pas payer, ça m'intéresse pas. Ouais. Ouais, j'ai pas vu d'ailleurs. son C'est pour ça que film. sur Icat, ils ont fait leur film sur internet du coup. Ah, mais aussi, d'ailleurs, parce que, enfin, c'est vraiment cool. Enfin, ça, c'est un truc que j'attendais depuis très longtemps de voir un film. De la fiction uniquement, arrivait vraiment. ouais. sur le web. Bah, ils ont fait des salles après, mais c'est des salles réservées parce que de toute façon, les Ouais, seules personnes ouais, qui vont c'est- voir ce genre de choses, c'est des fans hardcore, enfin qui vont se déplacer Oui, voilà. pour voir en salle ou quoi que ce soit. C'est vraiment les gros fans. Donc veulent ils ont fait des rencontrer, salles discuter, avec eux devant ou quoi que ce soit. Donc là, du coup, ils sont sortis en salle effectivement, mais je pense que s'ils le sortaient au cinéma vraiment, je sais pas vraiment si ça pourrait marcher plus que ça quoi. Pour moi, la prochaine étape, c'est une diffusion simultanée, une vraie sortie. Netflix avait fait ça avec je sais plus quel film, Ouais, un mais truc avec justement, Bill Murray, c'est mais pour le ça, film, le avec- film était pas bien. Ah, le Very Christmas. Very Non, ça c'était Merry- pas, ça c'est vraiment pas terrible, mais non.
un autre truc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une affiche où il est comme ça et puis ils sont 3 personnes. Je l'ai pas vu alors. Et ils l'ont sorti en même temps et ça avait gueulé en France justement parce que ils ont dit oui mais non mais nous du coup on le sortira pas au cinéma. Oh là là la chronologie des médias. Non, oui, mais pas faire voir. nécessairement Non, mais ça, faut au arrêter ciné, ça. mais même moi je parlais d'une diffusion vraiment sur le web, mais avec un event à un temps T. Ah. Ça pourrait être intéressant. Ah oui juste ouais ça peut. Bah oui mais ça ressemble à de la télé quoi. Du coup. Ouais, non, mais juste pour une sortie. Après, Ah il est dispo quoi. Faut voir. Je sais que Benzaï ça avait très bien marché son truc. Il a fait plus d'entrées finalement que le film de Norman. Ouais, Donc, ouais, il fait plus de vues que le film de Norman, tu vois, mais Ouais. voilà, c'était un truc très internet. Il l'a fait financer avec des t-shirts, je crois, juste. Ouais, c'est ça. Pas du Ulule ni rien. Et puis il a fait. Et le film était très bien. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'était un format très internet. Enfin, pour un film amateur, en tout cas, j'ai vraiment aimé. Et c'est un film très internet ou quoi que ce soit. Et lui, il a fait son film, il l'a sorti comme ça. Alors que la VGN, lui, il le vend faut acheter $15 sur Amazon. Ouais, la VGN, ouais. Mais après, il y a toute l'équipe de Channel Awesome, etc. qui, enfin, avec le Nostalgia, qui font des films régulièrement. Ouais, c'est ça. Et qui sont gratos. Oui, c'est ça. En fait, c'est une question de point de vue. Il y a, est-ce que tu veux que on en parlait hier avec je sais plus qui de Victor. Enfin, Independent, il avait fait une chronique sur un film qui avait pas été vraiment diffusé. Et du coup, le réalisateur l'a mis sur internet. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non. En gros, du coup, le réalisateur, suite à la vidéo, il a contacté Independent pour lui dire ouais, bon bah du coup, j'ai vu ton truc, Oui. c'est cool. Et le film là, il est un peu au stade mort, j'arrive pas à le diffuser. Et du coup, il a dit bon bah voilà, moi je le mets sur internet, comme ça, le film fera sa vie. Ouais, Ouais, mais- c'est ça. Et c'est vraiment dans un souci de le diffuser que les gens le voient, plus que dans le souci de se faire de la thune. Bah oui, Et forcément, sur internet, bah, tu feras moins de thunes que si tu le C'était diffuses en salle. les mais mecs de il y aura Wes qui plus disaient ça. Tu sais, la série Wes, ils disaient bah, Ouais. moi je m'en fous que ma série elle soit piratée ou quoi que ce soit, tant que Je veux que les gens la voient. voient. Et Ouais, voilà. Et eux, ils avaient un format, enfin, ils étaient déjà un format de financement qui était différent, enfin quoi que ce soit. C'était peut-être pas l'audimat ou quoi que ce soit, mais voilà, mais c'est comme HBO avec Game of Thrones, bah, ils vont vendre leur DVD derrière ou quoi que Ouais, ce ils s'en soit. foutent. Après, il y a certaines séries, c'est un peu dommage. Genre Galavant, je sais que c'est une putain de série Galavant et elle déchire. C'est une, je sais pas si vous connaissez. Non, du tout. C'est une comédie musicale. C'est une série. Non, c'est une série comédie musicale. Dis des trucs. Non. C'est une série de comédie musicale fait par. Les paroles sont faites par Alan Menken qui a bossé donc sur les Disney. Donc La Belle et la Bête, tu vois, on y revient. Et du coup, comme quoi tout est lié. Et du coup, ouais, c'est une série, mais par contre, elle a été sur ABC. La série n'a pas été beaucoup regardée. Il y a quand même eu une deuxième saison, mais il finissait sur un cliffhanger de bâtard la première saison, donc ça aurait été chaud. Enfin, ça aurait été, genre, on était dégoûté. Et il y a que quelques épisodes, et par contre, ouais, c'est pas très regardé. Et du coup, la série, on sait pas s'il y aura une troisième saison parce que c'est pas très regardé. Ou comme HeroCorp, tu vois, HeroCorp Ouais. c'est pareil. Les gens ils disaient ouais, c'est cool, mais les personnes regardaient, tu vois, parce qu'on regardait tout sur internet. Et du coup, lui, il ne pouvait Ouais. pas vraiment faire sa série. Après, il a fait son Ulule, c'est ça, il a marché son Ulule en plus. Mais Ouais, c'est parce ouais, que ça voilà, a les gens ils fonctionné, sont prêts à donner pour pouvoir. Mais c'est ça, c'est encourager pareil, la ils ont une communauté qui est un peu particulière et qui est pas très télé. Enfin, Non, c'est ça, c'est une communauté internet. Ouais, mais bon, après ils ont eu. Je pense que le problème qu'ils ont eu principalement, c'est le changement de format. Parce que passer Ah oui, sur ça de fait, 20 minutes à du 7 minutes. Ouais, mais j'ai préféré justement. Ah ouais, toi, t'as changement de préféré format. Ouais, parce que Moi je- j'ai eu, Ah ouais, j'ai eu ouais. vraiment du mal à suivre. Du Ah coup, ouais, pareil, moi, hein. j'ai préféré parce qu'en fait je trouvais qu'il prenait le problème, enfin le début de la série, il te laissait dans le mystère, tu sais, et en fait au bout de 5 épisodes où tu sais toujours pas ce qui arrive, tu fais. Tu sais, tu te dis mais est-ce que j'ai envie de suivre ou quoi que ce soit, enfin donnez-moi des pistes quand même ou quelque Ouais, chose, tu vois. mais tu vois, il y a eu. Du coup, ça fait je sais plus combien d'épisodes, une trentaine. Ouais. Et même quand on arrive à la fin, donc déjà je trouvais que ça avançait pas assez. Et Ouais. t'arrives à la fin, je trouve que la fin n'est pas une vraie fin. Mm. Tu vois, Ouais, parce je que suis du coup, d'accord. ça s'est un petit peu trop étalé. Et il y a eu. Je sais pas, il y a eu un manque. Bon, moi j'ai tendance à penser, et. J'ai tendance à penser, je pense que c'est une connerie de penser ça, qu'un format peut que être allongé. Que c'est Non, vraiment non, très non, non, moi difficile. j'ai beaucoup de Mais problèmes avec il me faut un exemple en fait. Faut que je découvre un truc où ils font l'inverse. Moi, Et j'ai- ils le font bien. J'ai pour, beaucoup de mal avec les formats 45 minutes de Ah ouais. série parce qu'en fait, la plupart des épisodes sont vraiment étirés et ils mettent ce qui est intéressant dans les 5 dernières minutes ou quoi que ce soit. Et pendant tout le reste, c'est du remplissage, quoi. Et j'ai beaucoup plus de C'est que c'est facilité. mal fait. Non, oui, c'est que c'est mal fait. Non, mais pas enfin, forcément, mais il y a plein de séries. Ouais, Ouais. mais genre Breaking Bad, hein. Daredevil, par exemple, qui est très bien, mais t'as des épisodes, c'est des épisodes filler, tu vois, et
certains épisodes parce que c'est des gros épisodes d'1 heure, tu vois. Et, Il se marre parce qu'il peut pas regarder Daredevil. Ah d'accord. Et, on a une grosse discussion tout le temps là-dessus. Moi je dis D'accord. là, mais si regarde, franchement c'est cool. Non mais franchement je peux pas. Mais comme Game of Thrones, tu vois, Game of Thrones, des fois t'attends 3 épisodes alors, avant qu'il arrive quelque chose dans Il les supporte pas le médiéval fantastique alors. Non, mais du moi coup- non plus, je regarde pas Game of Mais Thrones. tu vois, je le ressens beaucoup plus sur Game of Thrones que sur Daredevil ce truc-là. Ouais. Non, mais moi, C'est vrai qu'il y a des épisodes de où toute franchement. façon, enfin, les séries, moi je préfère largement regarder des dessins animés justement pour ce côté-là, quoi. Oui, mais moi, Il y a- moi je préfère les sitcoms justement parce que c'est 26 minutes Ouais, et qu'à la vente c'est du 26 minutes. Et du coup, Ouais. je préfère parce que le format est au moins. Les sitcoms aussi, j'en ai suivi Ouais, quelques-unes. Ouais, c'est vrai que. Les formats d'une heure, moi c'était les Sopranos et Sopranos c'est génial, mais Ouais. ça, des fois c'est long, c'est dur. Enfin, Ouais. regardez. Moi, ma seule exception, ça a été Breaking Bad. Il paraît, ouais. Breaking Bad, j'ai halluciné. J'ai regardé ça très tard parce que je voyais 6 saisons, épisodes de plus de 45 minutes ou plus. Et Mais c'est pareil pour ça que je regarde pas. moi qui aime pas les séries, et en fait, j'ai tout regardé d'un coup, quoi. En Ah ouais. une semaine, j'avais tout fini. Et, Moi j'ai du mal. Hein. ouais. Colombo, ça marche très bien sur l'heure. Non mais c'est vrai, non, Colombo ça a duré 1 heure. ça dure 1 heure, il y a certains épisodes qui durent 1 heure et demie et vraiment tu les sens pas passer quoi. Par contre il Ah faut ouais se dire je vais me mater 1 heure et demie. Et tu t'as maté tous les Colombo. Oui, pas récemment, mais là je suis en train de me les mater au fur et à mesure et j'en suis à la 4ème saison je crois. Et il y avait l'épisode avec Johnny Cash qui dure 1h30 quoi. Putain. Et c'est pas long. Enfin après c'est écrit d'une manière que c'est génial quoi. Donc D'accord. vous êtes pas fan de peut-être- Colombo bah, En fait, C'est pas trop notre. génération. Ouais. Moi, Colombo, je connais que les parodies. En vrai. Ouais, Ah, moi aussi ouais, j'ai ouais. jamais vraiment regardé, tu vois. Par contre, enfin, je sais pas on parle aussi régulièrement chez Junk Food de Walker Texas Rangers. Ah, Parce que- ça, c'était Enfin, vraiment Ranger. bien. Je voulais pas regarder ça. Et parce que Aiko regardait beaucoup, moi je regardais ça avec ma grand-mère et Arthur un petit peu aussi. Ouais, bah ouais. Et du coup on a plus cette culture là, tu vois. D'accord. On sait que c'était pourri, mais ça va. Mais C'était marrant, du coup, quoi. Colombo, pour moi, c'est un peu la même chose, mais du coup, a priori, non. Ouais, mais non, parce qu'en plus c'est Peter Falk qui est dedans et c'est très ironique, c'est un personnage, c'est très second degré et c'est beaucoup d'acteurs comiques en fait qui sont dedans. D'accord. T'as un épisode avec Leslie Nielsen, avant qu'il soit comique, mais en tout cas il y a machin et c'est effectivement on te dévoile toute la fin, on te dévoile le meurtre dans les 5 premières minutes, donc tu sais Ouais. qui a tué. Mais justement le jeu va être ce jeu de chat et souris entre Colombo qui joue le con, le parfait con et qui fait machin, ouais d'accord. Mais expliquez-moi comment ça se fait qu'elle est retrouvée morte dans la baignoire. Sûrement qu'elle a glissé et qu'elle s'est retournée et que d'accord, ouais. C'est genre ouais, prends-moi pour un con. Et non, puis il y a un côté aussi, c'est un ouvrier et du coup tous les meurtres se passent dans des endroits de Bourges. Et donc du D'accord. coup c'est ce côté avec sa vieille voiture et son vieil imperméable qui se pointe dans des endroits complètement riches Ouais. et genre je pourrais jamais me payer ça avec mon salaire, tu vois. Et Je vois bien la petite voix off. et ouais, voilà, il y a ce côté très col bleu contre Ouais. les puissants, tu vois, qui se Col il se bleu croit- contre sang bleu. ouais, voilà, et c'est Contre très col drôle. blanc. Par exemple, il y a plein de trucs très marrants, genre quand il arrive dans un endroit, genre c'est un endroit, il y a eu un mort, tu vois, il y a du caviar à côté, il fait personne va s'en servir, tu vois, et du coup il se sert, puis il bouffe le truc devant le cadavre. Et je trouve ça extrêmement drôle. Il est souvent réveillé aussi pendant la nuit, et donc pendant le matin, donc il arrive, il est tête dans le cul avec son œuf, en train de chercher un endroit pour casser son œuf. Et c'est extrêmement drôle, extrêmement bien écrit, et c'est D'accord. pas. Ah, je pensais Après, pas. t'as des épisodes qui sont un peu relous, mais et c'est très cool les face à face. Après, t'as des purs épisodes, genre t'en as un où le meurtrier se fait assassiner au deuxième tiers du truc, et du coup tu fais. Ah merde. Tu sais, genre il va le coincer et il arrive, en fait, tu fais oui, il y a un cadavre, et en fait tu vois que c'est le meurtrier, tu fais. Et tu sais, t'es là. Il y a un autre épisode avec pas Walter Matthau, mais merde, je sais plus son nom, mais un acteur très connu, il joue des jumeaux, et du coup tu sais pas qui a tué. Parce que tu as D'accord. vu le jumeau, tu as vu le mec tué au début, mais comme après on te révèle que c'est un jumeau, tu fais ah merde, du coup c'est lequel des deux. Du coup j'ai un petit papier où j'ai noté les trucs que tu nous as dit. Donc à la vente et tout. Ouais. Colombo. J'ai noté Colombo. Et Ouais, du coup, après voilà, je ne promets pas de regarder, mais je vais au moins tout, regarder ouais. 2-3 épisodes Ouais, pour voir, ouais. tu vois, un peu à droite à En fait, gauche. c'est surtout pour l'écriture que je regarde ça. Moi, Ouais. En ce moment, je me mate aussi Frasier, qui est un sitcom des années 90. Et, c'est écrit comme une pièce de théâtre et c'est juste génial, vraiment, la manière les personnages sont. Comment on appelle ça, une putain d'alchimie entre tous les personnages. Oui, il va peut-être falloir. Parce qu'en plus, moi, Ouais, faut que j'aille à on un est, atelier. Ok. Mais voilà, t'as une super alchimie et c'est écrit comme une pièce de théâtre avec des trucs dans les premières secondes qui deviennent un ressort comique dans les dernières minutes. Et c'est génial. Comme Seinfeld ou des choses comme ça, si tu veux apprendre à écrire ou quoi que ce soit, c'est des trucs qu'il faut regarder quoi, vraiment pour
Parce que La gestion du rythme, etc. Ouais, voilà, on en revient au début, mais il n'y a pas ce côté en disant je suis génial et j'ai pas besoin de je vais faire ça mon existe truc pas, ça. et machin. Et non, il faut toujours s'inspirer des autres, toujours regarder ce que font les autres, au moins pour apprendre comment ça marche. Faut analyser. Comment analyser. Antoine, il est très internet, tu vois, du coup il connaît comment internet fonctionne. Il se gifle lui-même ou quoi que ce soit pour pouvoir déjà pour se plaire à lui-même de la manière dont il Il le se fait. gifle. Ouais, voilà, il se gifle pour réussir à se faire plaisir pendant qu'il fait les épisodes. On a déjà eu cette conversation là. Mais voilà, mais du coup, mais il connaît Cyprien. Non, bah bien sûr. Cyprien, il connaît. Faut maîtriser les codes de son média. Lui, il regarde toujours ce qui se passe sur Internet pour continuer. Au moins, on parlait aussi des gens qui font qui restent sur un format ou quoi que ce soit pour au moins réussir à se renouveler et au moins apprendre comment font les autres, quoi. Si tu restes dans ta bulle, ça sert à rien en fait, parce que il faut toujours. Tous les comiques de stand-up américains, les plus gros comiques, Louis C.K. ou quoi que ce soit, à chaque fois ils vont te dire Richard Pryor, je regardais tout ce qu'il faisait, Eddie Murphy pour moi c'est un génie, et ils reprennent l'éthique et après ils les adaptent à leur sauce ou quoi que ce soit, mais ils apprennent des autres, quoi. Ouais, bah c'est important. Tu peux pas faire ton truc dans ton tout seul. Enfin, tu peux pas te dire je suis génial, j'ai pas besoin de regarder les autres. Non, Il faut que c'est tu regardes les autres au moins parce que tu as toujours des trucs à apprendre et puis même c'est toujours un plaisir de regarder ce que font les autres, quoi. Moi, si t'aimes pas ce que tu fais, nous, pourquoi on fait des vidéos? Parce qu'on aime ça à la base. Oui, après, et parce qu'on est aussi consommateur. Après, je pense qu'il y en a qui le font parce qu'ils ont vu que ça marchait et que voilà. Oui, mais bon, il doit en avoir. Mais tu les crames vite. Ouais, c'est ça. Et en plus, ça dure jamais très longtemps parce que c'est quand même du boulot, mine de rien. Oui, c'est ça. Donc, par contre, moi j'ai un atelier. Ok. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'être passé. Ouais, merci d'être passé. Merci. Ouais, j'ai pas beaucoup parlé, mais c'était intéressant ce que tu disais. Donc, moi, ça m'a Je l'air, parle hein. beaucoup, je suis désolé. Il est content d'avoir écouté. Ouais, le jour, je sais plus, il y avait des gens. C'est bien. Il y avait des gens souvent qui sont dans ma file d'attente et qui se barrent parce que je vois que ils voient que je parle beaucoup avec les gens, ils font oh ça va prendre 1 heure. Et revenez, mais voilà, mais j'aime beaucoup parler. Mais nous on aime beaucoup t'écouter. J'aime beaucoup partager. Donc Galavante, Frasier, c'est dans les années 90, c'est très cool. Seinfeld et puis Colombo, il faut. Et No Small Parts. No Small Parts, vraiment cool. Ça donne vraiment, ça donne de l'amour. C'est vraiment quelque chose qui donne de l'amour de l'être humain et ça c'est super cool. Un peu de positif. Je te dirais ce que j'ai pensé de tout ça. Ça, et puis le truc de Tony Zhu aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Every frame is a painting. Every frame is a painting. Every frame is a painting. Voilà. Ah, oui, ça c'est énorme. super connu, mais, Ouais, mais voilà, mais c'est ce genre d'émissions qui sont cool. Ouais. Et pareil, du coup, quand tu regardes, tu dis ah putain c'est cool, Ouais, machin. c'est Et clair. puis, Tu t'en inspires. Je connais pas ça. bah moi, c'est en regardant la VGN, Ah ouais c'est Jacques Critique, et ils m'ont donné envie de faire des vidéos en disant putain c'est cool, j'aimerais faire ça. Du coup, la nostalgie, putain. Bah, c'est un dieu. Ouais. Enfin merci, merci Mea. Je vous en prie. Et Alex, donc Alex la chaîne Le Mauvais Coin et Mea Mister Mea. Et bon salon. Et Profitez si vous voulez bien. repasser, n'hésitez pas, merci. faites un coucou derrière la caméra et puis voilà. Pas de soucis, on fera toasty. Pas de problème. Allez. Ciao, ciao. Nous on va passer une petite musique. Une petite musique. On va passer du Magouillonde, donc le groupe ça c'est bien. de Rock Zombie. Ça c'est des gars vraiment Zombie, bien. Magoyonde. Ouais. D'accord, parce que j'y connais rien en musique. Et Mais d'accord, je sais donc pas. c'est la musique geek ou G33K. G3 caca. D'accord. G3 caca. G33. Ok, très bien. L'instant, plaisir des oreilles. Gagnant, l'apérocast. L'apérocast à la néocast. Notre planète est au point critique. Pas de panique. Pas de panique. La race humaine est devenue geek. Il existe une sorte d'humain qui sait manier des épées à deux mains,
subit régulièrement des attaques zombies. Joue à Pong le soir dans son lit. Ces demi-dieux vont nous sauver de l'apocalypse. Acteurs gamers de la cyberguerre. Ces justiciers du canapé vont headshoter quand le big boss va débarquer. J'ai 2, 3, 4 geeks dans mon entourage. Des geeks, geeks, les geeks. Très discrets, ils savent se cacher, s'entraînant derrière leur télé, élaborant des plans devant leurs écrans. Les XP fusent, les bits s'agitent. J'ai 2, 3, 4 geeks dans mon entourage. Des geeks, des geeks, animés partout. Les geeks, la place c'est mienne, ce sont les geeks. La race humaine est devenue geek. Il existe une sorte d'humain qui dirige des armées d'un seul coup de main, qui connaît par cœur toutes les galaxies, qui conduit des bagnoles le soir dans son lit. Ces demi-dieux vont nous sauver de l'apocalypse, acteurs gamers de la cyberguerre. Ces justiciers du canapé vont être shotés quand internet va exploser. J'ai 2, 3, 4 geeks